Bonjour et bienvenue dans le studio de Vivi et ses envies. Aujourd'hui, on va parler de couvercles silicone. On va les mettre sur des températures extrêmes avec le micro-ondes et la congélation. Et pour le coup, on va voir si ça fonctionne sur tous ces contenants. On va commencer avec un bol, donc le saladier. Je suppose qu'il faut prendre une taille légèrement en dessous vu que c'est censé être élastique. Ok, donc pour le moment, c'est facile. Alors, ce saladier, il n'est pas tout droit, il a des petites bosses, en plus, il est imprimé, donc pour le coup, ça fonctionne quand même très bien. On va essayer le carré, enfin le rectangle plutôt. Alors, pour le coup, j'ai deux tailles et puis j'avais vraiment envie de tester, on va voir si ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est la bonne taille. Ça, c'est une question, je pense, d'habitude pour arriver à trouver la bonne taille. Alors, je vais fermer d'un côté. Ouais, ça va. On va essayer autre chose. Allez, c'est parti, on continue. Juste pour essayer, j'ai une taille plus grande. J'avoue que je suis pas sûr. Donc je commence avec un coin, avec l'autre de l'autre côté. Et on va voir si ça fonctionne en faisant ça. Ah, c'est peut-être même plus facile que tout à l'heure. Ah bah voilà. Ok, super. Donc ça fonctionne. C'est plutôt assez facile au niveau de l'installation. Maintenant, on essaye avec des rebords comme celui-ci, vous voyez, parce que pour le coup, il a vraiment rien qui fait qu'on pourrait imaginer que ça fonctionne. Mais on va essayer, on va voir si ça fonctionne. Donc, je prends. On voit que ça fonctionne bien et que ça tient bien. Alors, bon, pour le coup, maintenant, on va passer à des choses plus difficiles encore. J'essaye en tout cas de trouver des trucs qui pourraient ne pas fonctionner. Comme, je sais pas, on va essayer maintenant la petite casserole. Ouais, ça fonctionne bien, hein. Franchement, je pense que c'est grâce aux rebords qui sont assez larges et pour le coup, ça tient vraiment bien. Vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un essai avec de l'eau. Je vais prendre de l'eau, je vais le mettre et puis on va voir si ça reste à l'intérieur du récipient. C'est parti. Ok, alors maintenant c'est bon, j'ai l'eau. On va faire l'essai. Euh, Tout simplement, hein. On va voir comment ça marche. Je vais le mettre à moitié, je ne vais pas non plus le remplir. Surtout que si ça ne fonctionne pas, je vais en avoir partout. Mais c'est pas grave. La moquette séchera dans le studio. C'est pas grave. Je vais enlever l'air pour mettre toutes mes chances de mon côté. Hey! Ah ouais, ouais, ça fonctionne super bien, je ne m'attendais pas du tout. J'ai super peur. Ok, super. Je suis vraiment content. Ça marche vraiment très bien. Alors, ça, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va s'occuper de récipients plus grands. Je vais voir si c'est possible à mettre sur ma plus grosse casserole. Puis ça m'arrive quand même des fois d'avoir besoin de la recouvrir. On ne sait jamais. Quand je veux le mettre tout simplement dans le frigo. Alors, on va voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Je suis en train de galérer, mais je vais pas lâcher l'affaire. Le problème, c'est que c'est extensible, mais pas suffisamment pour pouvoir dépasser une certaine taille. La grosse casserole pour les spaghettis ne fonctionne pas. Maintenant, l'autre, la casserole. Bon, alors là, easy. On voit que c'est fait pour. Et il n'y a pas. Voilà. Ah, mais c'est marrant parce qu'on voit tout de suite avec le son que c'est isolé de l'extérieur. On va passer au citron. Allez, c'est parti. Un petit citron que j'ai, donc je ne pense pas que ça fonctionne. Le citron, il faut qu'il soit vraiment gros. Et puis le mien, il était au frigo de plein moment, donc en plus il a rapetissi parce qu'il est devenu un peu fripé. Voilà, ça pourrait fonctionner, mais il faudrait des gros citrons. Vous pouvez imaginer ça aussi sur des melons. Malheureusement, je n'ai pas de melon pour tester. C'est pas vraiment la saison, je ne vais pas aller en acheter un juste pour faire l'expérience. Alors, on va essayer. Maintenant, la boîte à tomates. Ah oui, bien sûr, parce qu'elle traîne en fait maintenant depuis un certain temps. Et pour le coup, je vais prendre la partie qui était utilisée pour normalement le citron. Ah, regardez. Il y a la tomate qui est tombée et qui n'est pas sortie. On va passer à cette fameuse boîte. C'est vraiment le truc qui me stresse le plus parce que le reste, j'imaginais bien que ça pouvait fonctionner. Mais là, alors, je suppose que ça, c'est la bonne taille. On va y aller doucement pour éviter que ça déforme en fait la boîte en alu. Mais non, ça n'a pas déformé la boîte et... Ah non. Je vais le mettre au congélateur jusqu'à demain et le tester plusieurs fois au micro-ondes pour voir comment il réagit. Voilà, ça y est, donc c'est passé. La nuit a fait que le glaçon a gelé. Je vais vous montrer. Donc en fait, on voit tout de suite, vraiment, ça a bien supporté la congélation. Puis voilà, vous avez le glaçon.
Bon, alors, maintenant, vous avez vu tout à l'heure, ça a bien gonflé, puis là, ça a redescendu un petit peu. Je vais l'enlever. Il faut juste que je vous dise, j'ai vraiment mis une taille en dessous que ce que j'aurais dû, à mon avis, hein. Mais c'était parce que j'avais envie de tester le silicone pour être sûr qu'il soit bien solide et qui ne casse pas. Et donc, ça a bien tenu, ça a repris sa taille d'origine, sans problème. Et puis surtout, malgré la pression de la vapeur, ça a tenu le coup. Voilà, c'est l'heure du bilan. Alors pour moi, c'est une trouvaille. Vraiment, je suis trop content, ça fonctionne très bien. J'ai peut-être quand même des points négatifs. Mon premier point négatif, c'est le fait qu'il n'y a pas plus de taille que ça. Et puis pour les grosses casseroles, si on a envie d'avoir quelque chose, il n'y a pas. Alors les points positifs, on est sûr que c'est hermétique parce que l'eau ne coule pas. Ça, c'est vraiment un point qui est génial. C'est facile de rangement, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est adaptable autant au carré que au rond. Pour le coup, vous pouvez retrouver cette trouvaille sur viviersesenvies.com. N'oubliez pas que vous avez aussi la chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner pour savoir toutes les dernières nouveautés. Vous aurez une vidéo tous les mardis et vendredis. Et si vous avez envie de gagner une de nos trouvailles, vous pouvez aller sur notre Instagram. Il y a des concours très régulièrement et même en ce moment, il y a une télé 4K à gagner. Donc n'hésitez pas, vous pouvez directement aller sur Vivier ses envies sur Instagram. Maintenant que vous savez tout, je vous dis au revoir et on se retrouve vendredi. Bye!